Je vais vomir. Je crois que beaucoup commencent enfin à comprendre pourquoi certains d'entre nous alertaient depuis des années. Pendant longtemps, dès qu'on défendait le support physique, on passait pour des vieux cons de service. Faut vivre avec son temps, le démat c'est l'avenir. Qui achète encore des jeux physiques? Cette dernière phrase, je l'ai entendue de la bouche du joueur du grenier. Et de l'autre côté, Julien Chaise qui expliquait que, pour les éditeurs, le marché de l'occasion et les intermédiaires représentaient un manque à gagner. Que lorsqu'un jeu est vendu chez Micromania, à la Fnac, chez Carrefour ou chez le petit revendeur indépendant du coin, tout cet argent arrivait pas directement dans la poche de l'éditeur ou du constructeur. Économiquement, c'est vrai, mais justement, c'est là la concurrence. Quand Sony vend un jeu en magasin, le distributeur prend sa marge, le magasin prend sa marge, toi tu peux comparer les prix, attendre une promotion, acheter d'occasion, revendre ton jeu, le prêter à un pote, le transmettre à tes enfants. Avec un modèle 100% numérique, tout disparaît. L'argent arrive directement chez Sony. Plus de concurrence, plus de marché de l'occasion, plus de prêts, plus de revente. Et surtout, plus de liberté pour le consommateur. Alors si les rapports qui circulent sont exacts, Sony est convaincu que les joueurs suivront quoi qu'il arrive. Que leur base installée est suffisamment importante pour accepter des boîtes contenant simplement un code de téléchargement. Personnellement, je pense qu'ils sous-estiment énormément les joueurs. Parce qu'il y a une question que personne ne se pose. Si demain tout est numérique, pourquoi rester sur une console? Aujourd'hui, sur PC, tu as Steam, tu as GOG, tu as Instant Gaming, tu as Humble Bundle. Toutes ces boutiques se font concurrence. Les prix baissent, les promotions se multiplient. Tu as encore un minimum de pouvoir en tant que consommateur. Alors que sur une console 100% numérique, tu es enfermé dans un seul écosystème. Une seule boutique, un seul vendeur, un seul décideur. Et c'est là que le mot monopole commence à devenir inquiétant. Le plus ironique dans l'histoire, à l'époque de Xbox One, Sony se présentait comme le constructeur qui défendait les joueurs face au tout numérique de Microsoft. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils prennent exactement la direction qu'ils critiquaient il y a quelques années. Et c'est peut-être ça qui me déçoit le plus. Je ne reproche pas à Sony de vouloir gagner de l'argent. Toutes les entreprises veulent gagner de l'argent. Je reproche de vouloir supprimer progressivement toutes les alternatives qui permettaient encore aux joueurs d'avoir le choix. Parce que le jour où il n'y a plus de concurrence, ce ne sera plus Sony qui devra séduire les joueurs. Ce seront les joueurs qui devront accepter les conditions de Sony. Et ça, pour moi, c'est pas un progrès. C'est une perte de liberté. Et j'aimerais terminer sur un dernier point. Quand j'entends certains influenceurs expliquer que le marché de l'occasion est un manque à gagner pour les éditeurs, je me dis qu'à un moment, il faudrait peut-être redescendre un peu sur terre. Avec tout le respect que j'ai pour eux, on ne vit tout simplement pas dans le même monde. Quand tu as un mur entier rempli d'éditions presse de collecteurs de jeux reçus en opération spéciale, au point de dire toi-même que tu sais pas où les ranger, forcément, tu ne regardes plus le support physique de la même façon. Mais la majorité des joueurs n'est pas dans cette situation. La majorité des joueurs, c'est le père ou la mère de famille qui attend les soldes. C'est le gamin qui économise pendant des mois pour s'offrir un jeu. C'est celui qui revend 2 ou 3 jeux terminés pour financer le suivant. C'est celui qui passe chez Micromania ou chez son petit revendeur indépendant pour trouver un jeu d'occasion à 20 balles, parce qu'il n'a pas les moyens de mettre 80 ou 90 balles dans une nouveauté. Nous n'avons pas les mêmes modèles économiques. Nous ne recevons pas tous les mois des codes de téléchargement gratuits des éditions de presse ou des collecteurs envoyés par les éditeurs. Alors forcément, notre rapport au support physique n'est pas le même. Et c'est précisément pour ça que je pense qu'il faut clairement faire attention quand on prend publiquement position sur ce sujet. Parce qu'à force de vivre dans un environnement privilégié, on finit parfois par oublier la réalité de la majorité des joueurs. Je ne demande à personne d'être contre le dématérialisé. Je demande simplement qu'on arrête de faire passer ceux qui aiment encore acheter, collectionner, prêtent ou revendent leurs jeux pour des dinosaures. Parce qu'au final, le support physique n'a jamais été le problème. Le problème, le vrai problème, c'est de retirer progressivement aux joueurs le choix, jusqu'au jour où il n'y en aura plus du tout.